Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire du petit chaperon rouge. Il était une fois une petite fille qui était si gentille et si jolie que tout le monde au village l'aimait. Sa mère lui avait confectionné un ravissant chaperon de couleur rouge, dont l'enfant ne voulait plus se séparer, si bien qu'on l'appela le petit chaperon rouge. Un beau matin, sa maman ayant fait des galettes, elle lui dit : « Mon enfant, va voir comment se porte ta grand-mère, car on m'a dit qu'elle était malade. Prends ce panier rempli de galettes et de bon vin chaud, qui lui sera du plus grand bien. Mais surtout, ne t'arrête pas en chemin et ne parle à personne. » Le petit chaperon rouge promit à sa mère de faire bien attention, puis elle l'embrassa et se mit en route. La grand-mère du petit chaperon rouge habitait dans la forêt, après le village. Sur le chemin, la fillette vit des fleurs magnifiques. « Je vais en cueillir pour ma grand-mère », se dit-elle, en oubliant les conseils de sa maman. Un loup, caché derrière un arbre, s'approcha. « Bonjour, petit chaperon rouge. Où vas-tu de si bon matin ?»« Je vais chez ma mère grand, qui est malade, » répondit l'enfant. « Je lui apporte des galettes et du vin chaud. » Le loup, qui était très méchant, eut alors une idée. « Et où habite ta grand-mère, mon enfant ?»« Dans la forêt, après le village. C'est une jolie petite maison reculée, à l'ombre de 3 grands chênes. » Le loup pensa. « J'aurais bien envie de goûter à la grand-mère de cette petite fille, qui m'a l'air dodue et tendre à souhait. » Il dit alors au petit chaperon rouge d'une voix douce : « Je vois tout à fait où vit ta grand-mère, mon enfant. Mais si tu prends ce chemin, tu ne feras que te rallonger. Je connais un très bon raccourci. » Le loup indiqua la route à suivre à la fillette, et la fillette ravie le remercia. Le loup, qui avait en réalité indiqué un faux raccourci à la petite fille, se sauva bien vite et se rendit tout droit à la maison de la grand-mère. Il frappa à la porte. « Qui est là ?» demanda la grand-mère. « C'est moi, le petit chaperon rouge » dit le loup en déguisant sa voix. « Ouvre la porte et entre » lui répondit la grand-mère. Le loup entra et se jeta sur la pauvre femme et la dévora. Quelque temps après, le petit chaperon rouge arriva à son tour et frappa. « Qui est là ?» demanda le loup. « C'est moi, grand-mère, ta petite fille. »« Entre, mon enfant » répondit le loup caché sous les couvertures, un bonnet de dentelle sur la tête. Lorsque la fillette arriva près du lit de sa grand-mère, elle s'étonna. « Oh, grand-mère, comme tu as de grandes oreilles !»« C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. »« Mais comme tu as de grands yeux !»« C'est pour mieux te voir, mon enfant. »« Comme tu as de grandes mains !»« C'est pour mieux te serrer, mon enfant. »« Et comme tu as de grandes dents !»« C'est pour mieux te manger, mon enfant. » À ces mots, le loup bondit sur la petite fille, la dévora et s'endormit repu. Un chasseur qui passait par là entendit des ronflements et se dit : « Comment se fait-il que la grand-mère ronfle si fort ?» Intrigué, l'homme entra dans la maison et s'approcha du lit où il vit le loup couché. « Te voilà donc, canaille !» s'exclama le chasseur, « moi qui te cherchais partout. Aurais-tu dévoré la pauvre grand-mère ?» L'homme prit alors des ciseaux et ouvrit le ventre du loup. Quelle ne fut pas sa surprise quand il vit le petit chaperon rouge en sortir, suivi de la grand-mère. « Comme j'ai eu peur !» s'écria la petite fille en serrant sa grand-mère dans ses bras. Depuis, la petite fille promit de toujours suivre les conseils de sa maman. Quant au loup, on ne le revit plus jamais dans le coin. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.